On va traiter 3 faits divers différents, mais qui ont un rapport, c'est la voiture, c'est la circulation. Le premier se passe à Saint-Denis, où, comme vous pouvez le voir sur le titre, refus d'obtempérer, policier renversé, voiture volée et 4 interpellations. Ça commence au Lilas, en Seine-Saint-Denis, et il y a une gonzesse qui est au volant d'un SUV qui, semble-t-il, a été volée. Donc, elle est en train de fuir, et lors de cette fuite, elle va faire bien du tracas, bien des bêtises, et elle va être arrêtée. Mais lors de cet arrêt, quand les policiers sécurisent le véhicule qui a éclaté un de ses pneus, eh bien, un autre véhicule intervient et renverse la moto d'un des policiers et le blesse légèrement. Heureusement, ça c'est bien fini. Bien sûr, le véhicule a pris la fuite, il a été rattrapé et patatras, bien sûr, le conducteur n'avait pas de permis. Voilà. Donc on va lire un petit peu ça en travers. Un simple contrôle routier est à l'origine d'une intervention qui aurait pu se solder par un drame sur l'A104 en Seine-Saint-Denis. Un policier a été renversé et 4 personnes ont été interpellées au total de cette double affaire. C'est à 3h30 du matin quand un policier ou des policiers à moto ont décidé de procéder à un contrôle d'une femme au volant de SUV sur la commune des Lilas. L'un des déflecteurs installés sur une fenêtre est brisé, ce qui a attiré l'attention des forces de l'ordre. La conductrice refuse de s'arrêter et appuie sur l'accélérateur. Elle s'engage sur l'autoroute A3. Dans sa fuite, la suspecte heurte le bas-côté sur la route et finit par crever l'un de ses pneus avant de s'arrêter à hauteur de la sortie de Villepinte. Les policiers l'interpellent, ils mettent en place un périmètre de sécurité. Le temps de l'intervention, de faire les réparations, l'évacuation du véhicule et puis les constats. Mais quelques instants plus tard, un chauffard au volant d'une Renault Clio renverse l'un des fonctionnaires et percute sa moto. Il poursuit sa route sans s'arrêter. Bon, le chauffard, comme par hasard, n'a pas de permis et il a pris la fuite. On le rattrape, le fuyard, quelques instants plus tard, et il y a 3 hommes assis dans la Clio et ils sont interpellés. Alors des jeunes peut-être, je ne sais pas. Le conducteur, en tout cas, n'est pas titulaire d'un permis de conduire. Eh ben, c'est un petit peu compliqué, hein. Choqué mais non blessé, le policier renversé a été conduit au centre hospitalier, etc. Donc, des enquêtes ont été machin, mais c'était pour vous poser un contexte quand même de ce qui aurait pu très très mal se passer. On a déjà une gonzesse qui fuit, qui fait un délit de fuite. Elle aurait pu renverser des gens. Bon, à 3h30, elle aurait pu se foutre en l'air. Elle aurait pu foutre en l'air d'autres personnes. Donc, déjà, on voit que c'est une personne qui ne pense qu'à elle. Bon, est-ce que le véhicule, elle l'avait véritablement volé? Je ne sais pas. C'est pas précisé. Mais dans tous les cas de figure, cette personne est dangereuse et n'a absolument aucun sentiment pour les autres. Elle ne pensait qu'à elle-même. On va voir un deuxième fait divers qui se passe à Nîmes où on va suivre un chauffard ivre sans permis lui aussi qui a été interpellé 2 fois pour le même motif dans la semaine. Puisque ce que je veux montrer aussi, c'est qu'il y a véritablement un véritable problème au niveau de la justice et du fait, on a la même chose dans les faits divers et actualités que j'aborde avec les Jones, les fameux anges qui font des allers-retours continuels entre la rue et le commissariat local. Ben là, c'est un chauffard ivre qui s'est fait déjà, pour la même raison, interpellé. Il a été libéré et il recommence. Être ivre, conduire sans permis, c'est inacceptable, c'est dangereux pour lui-même, pour la société. Un homme de 34 ans a été interpellé 2 fois cette semaine à Nîmes dans le Gard pour conduite sans permis alors qu'il était en état d'ivresse. La seconde fois, il a refusé d'obtempérer aux forces de l'ordre, se lançant dans une course-poursuite. Donc là encore, on se retrouve dans le cas typique d'un truc qui aurait pu très bien dégénérer. Un homme de 34 ans a été interpellé par la police de Nîmes. Dans la nuit du mercredi, vers 1h30, 2 équipages de police aperçoivent un homme au volant d'une Peugeot 208 dans le quartier route d'Arles. Il conduit à pleine vitesse et les forces de l'ordre lui ordonnent de s'arrêter en activant les gyrophares et leurs sirènes de ton. Le chauffard refuse et accélère. Il n'hésite pas à rouler à contresens pour se débarrasser des policiers. L'alerte est donnée sur les zones de police, un stop stick, une herse,
est utilisé et le fuyard fait une sortie de route, puis s'immobilise. Les policiers de la BAC interpellent le trentenaire dont le permis de conduire est suspendu et alors transporté au commissariat et placé en garde à vue. Il est manifestement alcoolisé, mais refuse de se soumettre à un test de dépistage. Cet homme avait déjà été placé en garde à vue le week-end dernier alors qu'il conduisait déjà en état d'ivresse. Bon, là nous avons le cas de quelqu'un qui est un récidiviste. Il y a un problème manifestement de justice, il y a un problème sur plein d'autres points, mais surtout, on voit qu'il y a l'absence d'empathie, il ne pense qu'à lui, il se fout des autres, il aurait pu renverser des gens, il aurait pu blesser même simplement les policiers, il peut se blesser lui-même, il n'est même pas empathique envers sa propre survie. Et puis, il boit. En fait, rien ne va. Donc, ouais, on monte un petit peu dans le crescendo. Et puis, il y a le troisième fait divers que je voulais aborder, c'est l'inverse opposé, c'est peut-être une hypersensibilité, une empathie peut-être trop importante et ne pas supporter l'action qu'on a pu mener. Alors, la motivation peut être simplement, donc effectivement, la simple peur, ça peut être la souffrance d'avoir fait subir des douleurs à d'autres. Ça peut être aussi la pression de la société, la pression de la famille, la pression du travail, en fait qu'importe. Et ça a amené à Mitri Mori au suicide un homme qui pensait avoir causé un accident mortel alors qu'il n'a fait aucune victime. Mais lui pensait, c'est ça qui est important. Et il s'est ôté la vie en se pendant. Voilà, c'est quand même assez dommage. Ça se passe en Seine-et-Marne, c'était le 14 décembre. Un carambolage implique 8 véhicules et ça s'est produit sur le département 84 près de Mitry-Mory. Suite à l'accident causé par la conduite excessive d'un homme de 34 ans au volant d'une Volkswagen de société, celui-ci, rongé par la culpabilité et croyant avoir causé des morts, s'est suicidé chez lui. Somme toute, il avait quand même, ce qui est intéressant, il avait fui à travers champs en abandonnant la voiture. Donc bon, quand même, l'accident n'a entraîné aucune victime, seulement des dégâts matériels. C'est une tragédie qui s'est déroulée, Marne, sur fond de remords et de malentendus. Un homme de 34 ans, au volant d'une Volkswagen de société, circulait à vive allure sur le département 84. Sa conduite imprudente a provoqué un carambolage impliquant 8 véhicules. Donc c'est pas rien, effectivement, il y aurait pu y avoir du grabuge. Pris de panique, le conducteur et ses deux passagers, il n'était pas tout seul, il y avait deux passagers, ont fui à travers champs, abandonnant le véhicule accidenté sur la route. Les sapeurs-pompiers, rapidement arrivés sur les lieux, ont constaté que l'accident n'avait heureusement pas fait de blessés, se soldant uniquement par des dégâts matériels. Mais la situation a pris une tournure. Peu après, un employé de la société propriétaire du véhicule a signalé sa disparition, croyant à un vol. L'employeur a immédiatement porté plainte, ignorant à ce moment-là que le véhicule en question était celui impliqué dans le carambolage. Le drame a atteint son paroxysme le soir même. L'homme, rongé par la culpabilité et croyant être responsable de morts potentielles, s'est suicidé chez lui. Un ami l'a découvert et a réussi à le décrocher et lui prodiguer les premiers secours, ce qui a permis son transport à l'hôpital. Malheureusement, malgré ses efforts, le trentenaire est décédé le lendemain. Les policiers ont rapidement établi le lien entre le conducteur décédé et l'accident survenu plus tôt. L'ami qui a découvert la victime a confié que celui-ci avait avoué penser avoir causé la mort de quelqu'un lors de l'accident, exprimant de profonds remords. Bien que le conducteur ait cru avoir causé des pertes humaines, son geste désespéré a été motivé par un malentendu. L'accident n'ayant entraîné aucune victime, seulement des dégâts matériels. Donc j'ai trouvé intéressant de mettre en parallèle ces trois faits divers, puisque on a d'un côté un homme qui a fait de mauvaises actions, hein. Il a eu une conduite mauvaise, il a provoqué un accident et il a fui à travers champs abandonnant ses responsabilités. Mais plein de remords, il en est venu, il aurait pu aller au commissariat simplement et aller se dénoncer, ou je ne sais pas. Et de l'autre côté, on a une dame qui a voulu fuir pour une raison ou pour d'autres, mais elle aurait pu provoquer des accidents. Et puis on a le troisième Lascar, qui lui est carrément un fou dangereux dans le sens où son véhicule, c'est une arme, vu comment il l'utilise. Rouler à contresens, il est dangereux. Et ce qui est catastrophique, c'est que la société
lui dit, bah tu as raison vieux, parce qu'elle le libère. Il a recommencé, et des cas comme ça, on en a des centaines, vous le savez bien. C'était la petite morale du mercredi, bah, on est à dimanche, du dimanche de Noël. On se retrouve dès demain. Je crois qu'il y a une vidéo qui va encore sortir, là, dans pas longtemps, sur une boucherie, voilà. Et en tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur un sujet. Joyeux Noël. J'espère que vous allez avoir plein de cadeaux. Plein de cadeaux. Allez, bonne soirée à tous. Mangez bien, mais pas trop.